Bonjour à toutes et à toutes, cette intro en total impro. Donc, on est en gros 4 mecs plus ou moins de l'Angela. On va faire une vidéo un peu chill sur le thème de la masculinité, sous-entendu la masculinité toxique et le rapport des hommes au féminisme. Et donc, je suis accompagné de mes confrères que je laisse se présenter. Moi c'est Lulu, enchanté. Ah, ok. Moi, c'est Damien, voilà. Moi c'est Maxime. Et moi, c'est Julien, du coup. Du coup, le principe, ça va être que on va à chaque fois piocher une petite carte sur laquelle il y a une question. Et ce sont des questions qui, soit des thèmes dont on avait envie de parler, soit des suggestions qu'il y a eu sur les réseaux et autres. On a beaucoup de contacts. Donc, Ludo, si tu peux aller chercher la boîte sur la C'est table. vrai qu'on a pensé à tout sauf à ça. On peut peut-être préciser qu'on n'est pas du tout des experts en aucune Ouais, non, manière. nous, On est juste là c'est pour que parler. pour nous, On parle de notre expérience et basta. Exactement. Et On n'est pas là pour on autre touche pas tout le monde non plus. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'aborder un peu plein de thèmes sans stress. On parle de notre propre expérience et on est Tout à fait. les porte-parole de personnes finalement. Exactement. Qui veut se lancer? Le présentateur, Moi? Voilà. Ouais, vas-y, ok. hein. Inaugure. Main innocente. Innocent, c'est ça. Alors, hop. Ok, déjà c'est pas moi qui l'ai écrite. Alors, c'est pas mal pour commencer. Je passe. Non, je veux pas. Je veux pas. Votre définition de la masculinité toxique ou de la masculinité tout court. Ok. C'est bon. Je Je te laisse répondre. je commence à répondre. Donc je dirais que la masculinité, c'est un peu donc tout court, c'est un peu plein de définitions. C'est comment se définissent un peu les mecs, les garçons, les hommes. Et la masculinité toxique, c'est, je dirais, un peu un ensemble de comportements, un espèce d'imaginaire collectif, une espèce de, aussi parfois une pression sociale qui fait que les hommes sont parfois poussés à avoir une certaine image un peu stéréotypée du mec viril, fort, qui montre pas ses émotions, Ouais, voilà, qui pleure pas. tout ce qu'on entend sur la masculinité C'est ça. pure et dure, quoi. Et du coup, parfois, mais pas forcément, mais parfois en opposition un peu aux femmes, parfois du coup, t'as des pères qui vont dire à leurs gosses tu pleures comme une fille par exemple, alors que Ouais, ça joue pas- typiquement c'est joue pas avec les poupées. c'est de la masculinité toxique. Tout ce qui touche à la masculinité pure, virile, comme on devrait être. J'aime bien cette définition. C'est des injonctions de la société C'est ça. envers les hommes ou plus généralement les mâles. Enfin, tout dépend comment on les appelle. Mhm. Mais je pense qu'un élément important aussi, c'est que c'est inconscient en fait. Il n'y a pas un comité qui s'est dit ok, les hommes à partir de maintenant on va se comporter comme ça et il faudra les influencer de telle manière. C'est juste quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure des années et qu'on subit en fait. Et tu penses pas, genre, l'inconscient, en fait, c'est à cause des normes de la société et on doit nous voir comme ça, en fait. C'est, en fait, dans la société, les hommes sont ainsi, toutes les normes sont ainsi. Parce que dans d'autres cultures, je suis sûr, on n'a pas peut-être les mêmes masculinités, comme on dirait. C'est vrai que ça doit varier selon les cultures. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est genre des prérequis Ouais. qu'on devrait valider pour pouvoir prétendre au statut d'homme. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, c'est ça un peu qui est Et un peu- ouais, et je dirais le côté toxique dans le sens où finalement il y a une part de malaise par rapport à ça. Je sais pas si vous avez ça, mais est-ce qu'à un moment de votre vie vous vous êtes dit que vous correspondiez pas à certains standards ou des trucs Exact. comme ça? Exact. Ouais, non, vraiment. Ouais. Mais voilà. Mais on doit vivre avec, malheureusement. C'est ça qui est le pire, en fait, c'est qu'on doit vivre avec. C'est qu'on a tous des jugements inconsciemment, comme tu disais, Dame. C'est inconscient, et donc voilà. Parfois, on dit des choses ou on fait des choses qui pour nous, est normales parce qu'on nous a éduqués comme ça. Mais qu'en fait, au fil du temps, on se dit, en fait, on a fait de la merde, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En vrai, moi, j'ai l'impression d'avoir été un peu privilégié dans mon éducation, dans la manière dont j'ai grandi. Et donc j'aurais peut-être un peu de mal à cibler des exemples précis ou parler de manière même générale.
Parce que j'ai l'impression de pas avoir trop été formaté dans ce sens-là. Et donc je pense que c'est une chance. Et c'est peut-être aussi via le fait que j'ai la chance d'être un homme hétéro, cis, européen, occidental, tout ça. Donc j'étais pas dans une tranche qui d'habitude expérimente des problèmes. Mais Ouais, c'est ça. j'ai T'as été un peu. je me sens un peu côté, dans, enfin, j'ai l'impression de sortir d'un monde de bisounours et parfois de Mm. découvrir la vraie vie en mode ah ouais, ça existe quoi. ouais. Je sais pas comment- on avait là-dessus. Ludo. Mais je sais pas, moi je pense que la masculinité toxique, c'est plus qu'on sert de ses privilèges en tant qu'homme pour nuire un petit peu je sais pas, aux filles ou quoi. Ouais, c'est vrai. Donc plus, comme tu disais, le côté toxique, nuisible un peu. Donc plus par rapport Ouais. aux femmes, Enfin, alors. Pas en tant que toi, mec, par rapport à d'autres mecs, quoi. Ouais, parce que moi je souffre pas. Allez, quand vous parlez de masculinité, tout ce qui le modèle, etc., ça ne me touche pas vraiment. Mm. Mais Ok. masculinité toxique, j'entends plus dans le fait qu'il faut être conscient de ses privilèges et de ce qu'on peut dégager pour ne pas être désagréable, etc., avec les gens. Donc c'est comment Parce que j'entends en fait, c'est lutter contre ça en vrai. Ouais. C'est intéressant que tu dises que toi, tu t'es pas. T'as pas eu cette espèce d'idée que tu correspondais pas à un certain modèle. Genre, je sais pas, moi, je me suis dit plein de fois, genre, je suis petit, ou tu vois, je suis maire, des trucs comme ça, et je suis pas un mec balèze et tout ça. Genre, aujourd'hui, je le vis très bien, mais auparavant, je me suis dit, putain, il faut que je me muscle, des trucs comme ça, tu vois. Alors que, bah, finalement, si ça me correspond pas, je m'en fous. Bah, je quoi. pense que je me pose pas la question. Ouais. C'est bien, ça, c'est genre déconstruit de ouf, et ça c'est cool. Parce qu'il y en a beaucoup justement qui sont figés par l'image justement de la masculinité et du coup ils essayent pas de déconstruire en mode bah, on doit être comme ça et on doit être bien vu par la société donc on doit être vraiment comme ça et on doit se battre pour être comme ça alors que pas du tout, enfin chacun est comme il est et que voilà, enfin il y a des différences et il y a des différences donc il faut les accepter. Mais donc voilà, je trouve que c'est un peu bête à cause de la société, mais ça parfois on peut rien y faire et c'est ça qui est dommage quoi. Mais comme c'est inconscient, j'ai l'impression que le premier pas c'est de se rendre compte que ce truc-là existe. Et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui n'en ont même pas conscience et qui donc n'ont aucun moyen Enfin, peut-être qu'ils juste se sentent mal sans savoir pourquoi, mais qui n'ont pas les moyens pour combattre ça, quoi. Celui qui se sent l'envie de piocher le prochain papier. Vas-y. Bah, Je Je suis chaud comme la braise. Ouais. Quelles sont les pressions qu'ils subissent? Comment appréhendent-ils la vieillesse? Ton avis là-dessus J'ai peur de perdre mes cheveux. Je crois Voilà. que ça choque tout le monde, je crois. Je suis Ça, hyper c'est tous d'accord. les hommes. C'est Je crois que c'est la perte de cheveux. Est-ce que c'est genre un symbole de la masculinité, justement, en mode Je si sais j'ai des pas. cheveux, je suis fort et. C'est qu'en fait, on a l'image de si je perds mes cheveux, je dois avoir de la barbe. tu vois. C'est vraiment le gros cliché du mec viril. Tout sauf comme de pas la barbe, possible. Mais sinon, t'es juste un Mais- œuf, quoi. Voilà, c'est ça, c'est juste un œuf où monsieur propre à un moment donné il va arriver. C'est vrai qu'on a tous peur de ça en fait. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais on a tous peur de ça. D'un côté, Zidane, il avait pas de barbe. Non mais en même temps, il c'était incarne, Zidane, voilà, c'est Zidane. En Ouais, fait, tu prends des hommes il qui ont avait un quand ballon. même une valeur en mode, Ouais. voilà. Parce que Vin Diesel non plus, il a pas de Ah, barbe. voilà. Mais il y a les muscles et tout, tu vois. Mais moi, comme on parlait des modèles et tout, moi j'essaie toujours de trouver des gens qui me ressemblent pour me sentir pas trop... pour voir qu'il y a des gars qui me ressemblent en fait. Je vais pas me comparer à LeBron James en NBA, parce que je le Ouais, ressemble c'est- pas trop. Ouais, c'est clair. Mais comme ça, je me sens pas trop bizarre par rapport au... Ouais. Mais pour revenir sur le thème, je pense que la vieillesse me fait pas vraiment peur, parce que je pense que quand t'es un homme et que tu vieillis, c'est pas forcément quelque chose de mal vu, j'ai l'impression. Non, en vrai, non. Moi non plus, ça me fait pas spécialement peur non plus, en vrai. Parce que je suis là, je suis pépère, en vrai. Je suis relax, je suis bien. Moi, voilà. j'avoue que J'ai pas trop y pensé, en fait. je serais un peu deck que genre mes capacités physiques diminuent, tu vois. J'adore courir, Ouais, genre, mais je j'aime serais un bien peu faire deck du de sport pas aussi. courir vite, tu vois. J'aime bien faire du sport, mais après, je me dis, voilà. Ouais. À un moment donné, on y passera tous par là. Ouais. Enfin, Ouais, soit moi, je me dis aussi que c'est un peu inévitable, ça. C'est ça. Je ressens pas trop de pression par rapport à ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à partir d'un certain âge, comme tu parlais des performances physiques,
il y a un moment où tu sais plus faire certains trucs Mm. et que tu peux perdre un peu ta virilité si, entre guillemets, Mhm. c'est vu comme ça. Du coup aussi tes performances sexuelles quoi. Sexuel, par exemple. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça pourrait toucher n'importe qui et pas que les hommes, tu vois. Ah ouais. Ouais, C'est pas en fait le fait que la vieillesse touche que les hommes, ça peut toucher n'importe qui en fait. Toucher Et puis je pense n'importe que quand tu évolues comme ça et que tu perds certaines capacités, enfin tu trouves un peu d'autres manières sans doute de ça, prendre du ça. plaisir et tout. Mais on a abordé les performances sexuelles. J'ai l'impression que s'il y a une pression qu'on Une peut, pression. qu'on peut ressentir dans la qui. société, C'est sexuel. c'est les performances Performance, ouais. au lit, quoi. Ouais. Avec C'est le gros truc qu'on nous Ouais. dit, quoi. C'est vraiment. Ou alors qu'on fait tout un plat à cause de ça, quoi. C'est vraiment. Mode l'homme doit faire ci, l'homme doit faire ça. Mm. Enfin, on a toute cette image de l'homme doit faire ci au lit, doit faire ça, alors que bon, moi je suis là. Encore une fois, je trouve que c'est une vision qui est hyper limitée parce que C'est ça. enfin, on a longtemps eu, j'ai l'impression, ce truc de il faut bander comme un cheval, en gros, avoir une énorme bite et C'est ça. que ça dure hyper longtemps. Mais ça, c'est quand on était petit. Et je c'est crois. vraiment performance, alors que Mais- avec le temps, et je pense que c'est sans doute ce que tu as dit aussi, t'apprends que ça n'a rien à voir avec ça en fait. Tu peux pas mesurer vraiment quantitativement à quel point le sexe est bon, c'est plutôt une question de communication, d'entente, savoir ce qui Communiquer, marche. Et donc en fait, rien à voir avec tout ça, et même c'est pas que la bite non plus, quoi, c'est plein de trucs. Donc On a eu l'image que quand on était petit ou quand on était adolescent, on se disait allez les gars, votre première fois, ça doit se passer comme ça quoi. Et jusqu'au moment où on fait notre première fois où c'est dégueulasse à chier, enfin faut pas se mentir, c'est dégueulasse à chier. En fait on se rend compte, je pense c'est à ce moment-là où on se dit, bah, en fait c'est pas comme on le voit, c'est pas comme on le pense, c'est pas comme on imagine. Et donc ça a été nul à chier, et donc voilà, on se remet un peu en question, et je pense que on doit tous y passer comme la vieillesse, on doit tous y passer. Et voilà, si ça va, bah, tant mieux, si ça va pas, bah, voilà, on se remet un peu en question, on se dit est-ce que c'est vrai, ou est-ce que j'ai mal fait quelque chose, etc. Mais Et donc Pas ça, se prendre la tête, ça peut aller que en s'améliorant. c'est Je ça, me dis. tu prends ton temps, ça, voilà. Mais une pression un peu pareille, ce qui me fait penser à ouais, ta première fois machin, que j'ai toujours détesté, c'est et alors, t'as une petite copine? Déjà, c'est hyper Là, hétérocentré, et en plus, c'est vraiment une pression de merde, quoi. Et je pense que mais ça, c'est pas forcément, c'est pas appliqué que aux mecs, mais c'est vraiment un truc de merde, je trouve. Mais je pense que c'est. Bref. L'autre jour, mon médecin m'a demandé si j'avais un amour. Je trouvais ça bien dit. En C'est mode, bien dit, c'est bien dit. Il a trouvé la formulation. Voilà, ça, mais en vrai, Ouais. c'est bien, parce que voilà, on s'adapte, je trouve. On s'adapte de plus en plus. Donc voilà. Je pense qu'on a. Prochaine question, quoi. Yes. Ouais, c'est ça. Un exemple d'homme, réel ou fictif, qui représente pour nous une version positive de la masculinité. Ça, c'est pas mal parce que ça rejoint le truc que Ça Ludo, tu rejoint, disais ouais, avec l'image. l'idée d'avoir des mecs qui te ressemblent. Bah, du coup, enfin, ouais, comme tu veux, tu peux commencer. J'ai pas d'idée comme ça. Donc si quelqu'un en a, surtout qui ne se gêne pas. Moi j'avais une idée parce que en fait déjà je suis très sport et j'adore le crossfit et du coup bah, voilà vous savez tous j'adore le crossfit et je suis un gars sur Instagram, il s'appelle Alex Smith et en fait il est dans la communauté LGBT, enfin il est homosexuel, il a un mari et tout et je trouve qu'il représente très bien le type vraiment en mode masculin, en mode je fais du sport du haut niveau, il est dans les trucs de CrossFit Games qui est à peu près les Jeux Olympiques en fait. Et le gars il s'en fout, il prend pas la grosse tête, il dit ben moi voilà je suis homo mais j'en ai rien à foutre des gros clichés. Et en fait il prouve à tout le monde qu'un homosexuel ben, il peut arriver comme dans la norme, la norme entre guillemets, des hétérosexuels qui sont virils, enfin voilà, tous les préjugés qu'on a, enfin les gros clichés qu'on a. Et franchement, je trouve qu'il le montre bien et qu'il prend pas la grosse tête et qu'il le montre sur les réseaux et qu'il n'en a rien un peu à foutre de. Moi, je suis homosexuel et alors, qu'est-ce que ça peut vous faire? Mais pour moi, il représente un peu la masculinité d'aujourd'hui. Parce qu'il y en a très peu qui auraient fait ça. Et donc, je suis assez fier de citer ce gars-là. Donc, Des idées, voilà. il y en a pas beaucoup. Moi j'ai une petite idée. C'est parce qu'en fait, vous avez certainement vu le sketch de Paul Mirabel. Ouais, Ouais. Montreux. Parce qu'on dit que je ressemble à cette personne-là. Mais je trouve ça marrant parce que le type, il commence pas à rouler des mécaniques, à faire trop le malin.
Il assume ses contradictions et le fait qu'il a des faiblesses et Il tout. joue avec, hein, en plus, Ouais. c'est ça qui est bien. Et j'aime bien cette autodérision. Je trouve que c'est un peu rigoler de soi-même et de sa masculinité, tout en étant quand même... il se considère comme homme et tout, mais il a des fragilités et tout, et je trouve ça cool. Mais je pense qu'en fait, il y a la définition de masculinité aujourd'hui et la masculinité d'avant. Comme je disais juste avant, en mode, voilà, moi il représente l'homosexualité, donc voilà, pour moi il représente la masculinité d'aujourd'hui. Parce que je suis sûr, j'aurais dit, ce gars-là, il y a genre même pas 10 ans, on m'aurait vraiment dit, bah non, c'est pas masculin, quoi, tu vois. Mais je trouve que la société, par rapport à ça, moi en tout cas, je trouve que les jeunes sont plus fluides. Déjà dans Louvain-la-Neuve, je trouve que là où il y a beaucoup de gens qui sont dans la communauté, et c'est plus fluide, on parle plus sereinement que chez soi où c'est un peu plus strict. Moi, t'arrives à Louvain-la-Neuve, tu te dis, bah voilà, je peux me poser, au calme, il n'y a pas que moi. Donc, Ouais, c'est nice. Moi, si je dois dire un exemple, je sais pas si vous connaissez Toby Lou, c'est un rappeur américain. Ah ouais, un peu. Et j'aime trop parce il est genre. Il s'habille de façon mais genre hallucinante, en papillon, et trucs comme ça. Et après, dans le plan d'après, il monte ses muscles et tout ça. Enfin, c'est vraiment genre de l'un à l'autre. Puis le mec fait des chansons genre qui s'intitulent style J'ai passé 2 heures à pleurer, et des trucs comme ça. Je trouve que ça allez voir en tout cas si je peux vous dire un truc. Tobilou, c'est ça? Ouais. C'est un peu TOBI, comme, espace LOU. Harry Styles, je sais pas si t'as vu, il est mannequin, entre guillemets, enfin il est chanteur mannequin, et il porte des habits genrés de femmes, tu vois. Enfin qu'on dit que c'est pour femmes, mais lui il en a rien à cirer en fait. Et donc c'est aussi. Moi je cherche, mais j'ai pas de. Ça peut être aussi effectif. Ouais, hein, je sais bien, pense, mais. Ouais, tu peux t'imaginer le gars, la masculinité quoi, genre en mode. Qu'est-ce qui serait la masculinité, tu vois. Quelle image tu voudrais de la masculinité, tu vois. Ouais. Et pas spécialement une célébrité, moi voilà. C'est un peu. C'est quand même un peu triste qu'on trouve pas quoi. Oui, Bah, c'est triste qu'on trouve pas, mais je suis sûr qu'il y en a full, mais Ouais. c'est juste qu'en fait on n'est On pas y pense hyper pas. renseigné. Et que en fait on se dit, voilà. Nous voilà, on vous a dit qu'on n'était pas professionnels, on ne savait pas non plus, on parle entre potes, etc. Donc voilà, si nous on trouve pas, n'hésitez pas quoi, à nous dire. En commentaire. laissez un commentaire. Laissez un commentaire, un pouce bleu et abonnez-vous. Mais je pense que dans ma vie, je cherche pas non plus à trouver des modèles de masculinité non plus. Je vis ma vie et basta. C'est juste que les images que je me souviens, comme je disais juste avant, c'est juste que ça m'a un peu fait sourire sur le moment. Tu vois. En mode, j'ai vraiment kiffé le moment où j'ai vu, j'ai apprécié. Et en me disant, ah ouais, ok, tu vois, ils assument et tout, ils sont trop bien, enfin, ils sont bien dans leur vie. Et du coup, ça m'a fait plaisir de voir ça. Et ça remonte un peu l'estime. 1 hour later. Tant que j'y pense, je sais pas, on a fait le tour de la question, quelqu'un veut. Ouais, vas-y. Pour le personnage réel ou fictif. Oula Ouais, tout. ouais, régulièrement, j'ai dit je vais essayer de le caler et puis j'oublie chaque fois. 10 secondes avant. Vas-y, maintenant, très J'ai pensé en fait à un personnage fictif fictif. qui est en fait le personnage principal de la série YouTube Martin Sexe Faible. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série YouTube de petits épisodes. C'est pas Martin Matin. Non. Ah, je ne sais pas. Et en fait, C'est pas Martin Mystère. si les sujets nouveaux, si ce dont on parle ici vous intéresse, allez checker, c'est super cool. C'est en gros, l'idée c'est que dans la série, ils ont interverti les rôles, entre guillemets, la place dans la société des hommes et des femmes. Et donc c'est un homme qui se retrouve avec les préjugés qu'on attribue souvent aux femmes. Et par exemple, il se balade dans la rue et on lui dit ah, t'es habillé sexy aujourd'hui. C'est des trucs. Et je trouve ça génial parce que à la fois ça nous choque parce que c'est des situations qui arrivent jamais. Ah ouais. Et puis tu réfléchis un peu et tu dis oui, mais si j'inverse les deux, en fait c'est ce qui nous. se passe ici. C'est nous qui Et donc ça parlons. nous permet de nous rendre compte qu'en ouais non, ce genre de truc existe. Mais ça, c'est pas mal, ça. Et donc et je trouve que le personnage principal est justement très critique envers cette manière de fonctionner. Donc c'est l'équivalent d'une féministe ici, sauf que lui il se fait que dans son monde c'est un garçon quoi. Et c'est très bien fait, vraiment je le conseille. Bah voilà. Donc tu en Nice. plus à aller regarder. Ouais. Donc du coup c'est comment Martin Sexe Faible. Martin, c'est sûr. C'est parti, je mélange un peu parce que je savais que vous avez triché pendant l'interlude. Ouais. Il voit tout hein. Hop. Ah ouais, on a tout.
complètement. Alors, Ok, ouais. on change un peu de sujet. Quelle est la chose la plus impactante que les hommes peuvent faire dans le combat féministe? Ah, j'ai une idée de réponse, mais vas-y. Vas-y, Ah, commence. Faut bien se rendre compte qu'en tant qu'homme, c'est pas notre rôle d'être à l'avant, notre premier plan dans la lutte féministe, parce que l'idée du mouvement, c'est justement d'émanciper les femmes, et donc il faut pas que ça renvoie l'image que les femmes aient besoin d'un homme pour les aider au premier plan. Ouais. Mais on peut servir de petites mains, on peut servir être là pour faire la vaisselle des événements. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire qui sont pas médiatisés, mais qui sont hyper utiles et qui sont, enfin, qui apportent beaucoup de reconnaissance en fait. Il faut surtout savoir que les féministes, c'est pas parce qu'on est féministe on aime pas les hommes, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est le gros préjugé qu'on a sur les féministes. Une bonne fois pour toutes, féminisme est égal à égalitarisme. Égalité quoi, et pas je n'aime pas les hommes, c'est égalité pour tous. Et donc faut sortir de la tête de féministes n'aiment pas les hommes. Et si ce mouvement existe, c'est que l'égalité elle est pas encore là. C'est pas juste pour faire chier. Enfin, allez, ça c'est dit. C'est comme si on allait faire une manifestation, bah voilà, eux ils font la manifestation à peu près tous les jours quoi. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et sinon, quelque chose que je trouve très important en tant que mec, c'est de pas laisser passer les blagues et les allusions entre potes mecs ou même dans les groupes d'amis mixtes, parce que je trouve, c'est pas un secret, il y a plein de blagues, il y a plein de petites tournures qui font que on rigole c'est des blagues qui sont soit sexistes mais aussi racistes, homophobes, ça peut aller dans tous les sens. Qu'on pense drôle en fait, alors que pas du tout. Ouais, et en fait, oui, c'est sûr que c'est de l'humour, mais le fait de se servir de ça comme d'humour, ça crée un imaginaire, et on peut pas négliger l'impact que l'inconscient a sur les mentalités. Et donc, si tu fais des blagues là-dessus, c'est sûr que si tout le monde est bien conscient que c'est de l'humour, c'est drôle et c'est entre guillemets innocent, mais il suffit que quelqu'un soit pas tout à fait conscient de ça pour qu'il répète cette blague à des gens qui sont encore moins conscients de ça, pour qu'en fait, ça construise un imaginaire qui nuit, en l'occurrence aux femmes, mais ça peut être aussi aux personnes racisées, etc. Donc je pense qu'on doit vraiment pas laisser passer ce genre d'humour, et ça, je trouve ça dur parce que ça fait un peu mauvaise envie. Mais je suis d'accord avec toi qu'en termes d'impact, qu'en tant que mec, que en fait là où tu as le plus d'impact, c'est vis-à-vis des autres mecs finalement. Mm-hmm. Je pense que beaucoup de fois, moi-même, je me suis rendu compte que je parlais avec des meufs de féminisme, mais ça sert à rien, tu vois. Genre, ça sert que à montrer que toi, ok, tu connais un peu, t'es un peu sensible à ce genre de truc, mais au-delà de ça, ça va rien changer. Alors que quand tu vas parler de ça à des mecs qui sont tes potes ou autres, qui sont peut-être pas autant éveillés à ce genre de problématique, ben là, il y a un réel impact, quoi. Et je pense que finalement, c'est chez les gens à qui t'es proche, tes potes, etc., que tu peux avoir le plus gros impact, et au fur et à mesure, eux aussi, on peut avoir un impact. Donc, comme tu dis, c'est un peu recadrer des comportements, des réflexions qui sont sexistes. Et bah, c'est un peu le thème d'aujourd'hui. Et aussi engager la discussion sur comment on le fera maintenant, mais plus régulièrement sur des sujets style le consentement, ou enfin plein de trucs comme ça qui... Je pense que c'est là qu'on a le plus grand impact en fait. Mais ouais, parce que c'est peut-être le seul moment, le seul endroit où le fait qu'on ait des hommes est un avantage par rapport aux femmes. C'est une femme qui parle de féminisme à des hommes pourrait être perçue comme justement mauvaise ambi ou trop revendicatrice, etc. Mais on a une position qui est un peu plus comme nous, ça nous... Enfin, comment dire, de faire un peu le pont, je veux dire. c'est ça, on est peut-être mieux placé pour convertir des hommes, justement parce que ils se sentent plus proches de nous peut-être, d'un point de vue...
Et finalement, on montrait que voilà, on est ici, nous, nos potes nous connaissent, on est, on va dire, des mecs comme les autres. On n'est pas des illuminés, des experts du féminisme, et pourtant, je pense qu'on peut avoir un impact simplement en lançant ce genre de discussion On essaye d'aider, on est au là, détour on est là pour en parler, truc, quoi. et que voilà. Et donc, je pense que répéter ce genre de processus, on va dire, avec nos potes et nos connaissances mecs en général, ça peut aider. Quand on est un homme et qu'on s'intéresse au féminisme, il faut toujours se déconstruire en permanence. Parce que moi, je ne saurais jamais me mettre vraiment à la place d'une femme. Et donc, je dois toujours être... comme tu disais, les hommes doivent toujours être en soutien, mais à l'arrière-plan. Parce que, et il faut toujours être prêt à écouter ce que demandent les femmes et ce qu'elles pensent, pour relayer leurs paroles, mais sans parler à leur place, quoi. Ouais. Parce qu'il n'y a rien qu'un mec peut faire qu'une femme ne peut pas faire aussi bien dans la lutte féministe, sauf peut-être justement avoir un impact chez les mecs. C'est ça. Peut-être. Et alors, c'est une question en fait, qui me tient assez à cœur, que je trouve très importante. Je suis animateur scout et j'en profite, si jamais il y en a qui nous regardent qui sont animateurs scout, moi je trouve ça hyper important de faire des activités de sens portées sur le genre par exemple, pour déconstruire dès le plus jeune âge en fait, les enfants de notre société, montrer qu'il y a plein de modèles différents. Moi je viens justement d'un milieu plus campagnard, et donc parfois c'est assez bourrin, et je trouve, enfin voilà, surtout n'hésitez pas, je trouve ça très important. Appel à témoin. Ouais, ouais. Ben, les animateurs qui nous entendent, Ah oui, ok. Ouais. allez-y quoi, faut pas avoir peur. Vraiment. C'est vrai que Ça vu peut... vu que les femmes veulent un plan égalitaire, il faut aussi que les hommes s'y mettent, tu vois. Ou sinon il n'y aura jamais d'égalité justement. S'il n'y a pas cette forme de les femmes font 50%, les hommes doivent être aussi à 50%. Et s'il y a un problème avec les hommes, c'est pour ça que justement il faut encadrer et prendre en charge, je crois, les hommes. C'est pour ça que les féministes ne détestent pas les hommes justement. Ouais, veulent justement le 50-50 en fait. C'est ça qu'on... Il y a une formule qui n'est pas de moi, c'est genre un pote à moi qui m'a dit ça une fois et j'étais là, ouais, c'est vraiment vrai, il y a un problème qui touche la moitié de l'humanité. Comment tu peux ne pas t'y attarder, t'y attaquer, quoi. Et c'est vraiment ça en fait. C'est un truc tellement global que c'est évident qu'on doit y prendre part. Et ça, comme disait Damien, de parler à nos potes, mais aussi à nos petits frères, nos petits cousins, le petit mec qu'on anime, etc. tout ce que tu veux, c'est extrêmement important. Encore une sage parole du père Damien. Père Damien, il est là. Ça a inspiré mon prénom en vrai. Je le savais. Hein. Derrière, il y a le lien des bics en description. C'est moins 50% si vous mettez le code Damien. Code Damien, moi je vends des bics. Je crois que non, c'est pas grave, on a fait le tour.